Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on va vraiment cette fois commencer la session sur la sélectivité. Donc un point d'étape sur deux programmes, puisque ça fait à peu près 2 ans que 2 programmes ont été lancés sur la question de la sélectivité, l'un porté par l'Aglia et l'autre par les pêcheurs de Bretagne, avec un partenariat fort de l'Ifremer et des partenaires financiers importants aussi qui sont ici, les régions de littoral atlantique et France Filière Pêche. Et donc, à la veille réellement de la mise en place de l'interdiction des rejets dans les eaux communautaires pour les flottilles qui sont concernées, il nous paraissait important, ici au Salon ITECMER, de faire ce point d'étape. Donc on va dérouler avec le programme avec plusieurs présentations. Tout d'abord un bref rappel du contexte qui sera opéré par les 2 porteurs des projets, donc Marion Fiche qui est tout au bout là-bas et Thomas Rimaud au milieu. Après on aura par l'Ifremer et les technologistes une présentation de l'ensemble des dispositifs sélectifs qui auront pu être testés. Donc Fabien Morando là-bas et Pascal Larnaud ici. Et puis on finira par les perspectives et notamment par peut-être le plus important, le témoignage de professionnels qui ont pu tester ces dispositifs. Donc on en a un ici qui est Yves Roux, patron du La Pérouse, et Thierry Evin nous rejoindra par la suite, dans la matinée il sera là, donc pour conclure les débats. Je pense qu'on va essayer de dérouler l'ensemble des présentations et qu'une séance questions sera prévue à la fin. Et donc, vous retenez bien tout ce que vous avez à nous poser et on fera donc cette séance questions par la suite. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à donc, Thomas Rimaud et Marion Fiche qui vont nous présenter le contexte global de ces 2 programmes. Donc, bonjour à tous. Merci Julien pour cette introduction. Alors, il nous paraissait important de commencer juste à réexpliquer pourquoi la sélectivité finalement. Donc, dans le contexte de l'obligation de débarquement inscrit dans la nouvelle politique commune des pêches, effectivement, il y a obligation à terme de ramener toutes les espèces sous quota à terre. Donc, face à ça, il y a deux réactions. Soit on ramène toutes les captures à terre avec tout un tas de conséquences induites à la fois pour l'écosystème, parce qu'aujourd'hui les rejets sont consommés par d'autres poissons, etc., par les oiseaux, et du coup de les ramener à terre, ça modifie l'équilibre actuel des écosystèmes. Des conséquences pour l'activité des navires, avec des arrêts prématurés d'activité une fois que les quotas de capture sont consommés, du travail supplémentaire à bord pour traiter les captures, le stocker, ensuite du travail à terre pour traiter et utiliser ces captures. Tout ça avec une valorisation faible. Et donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est continuer à améliorer les pratiques au niveau des stratégies et des dispositifs pour diminuer les rejets. Et donc c'est la volonté des professionnels. Et c'est pour ça qu'on travaille sur la sélectivité. Donc la sélectivité pour trier sur le fond plutôt que sur le pont, c'est une formule qui commence à être un petit peu vieille, mais qui montre bien ce qu'elle veut dire. Et parce que faire des rejets, ça n'amuse personne. C'est du gaspillage, c'est du travail supplémentaire à bord, etc. Donc tout le monde souhaite diminuer ces rejets. Et ça permet aussi de privilégier l'alimentation de la population en produits de qualité plutôt que les filières de farine de poisson. Donc de travailler sur la sélectivité, ça permet donc de pérenniser les activités de pêche en préservant les ressources halieutiques et les écosystèmes, d'assurer l'approvisionnement alimentaire avec des produits de qualité et de proposer des mesures techniques qui soient opérationnelles, efficaces et qui permettent une viabilité économique des entreprises de l'ensemble de la filière. Donc voilà. Donc voilà la raison de la sélectivité. Et on voulait juste aussi faire un petit rappel pour dire que la sélectivité, effectivement, on continue à travailler dessus, mais c'est déjà une réalité qui est mise en œuvre par les professionnels au quotidien. Donc là, on voit sur l'image, donc à gauche, c'est la partie terminale du chalut, d'un chalut langoustinier dans le golfe de Gascogne, où aujourd'hui les bateaux sont équipés d'un panneau à mailles carrées pour le merlu
obligatoires, donc schématisés ici en bleu. Et ils doivent utiliser obligatoirement un des 3 dispositifs au choix, schématisés en vert ici. Donc cylindre à maille carrée, grille semi-rigide ou un cul avec du maillage de 80 mm à la jauge. Donc voilà pour le golfe de Gascogne. En mer Celtique, c'est une réalité aussi quotidienne, avec l'utilisation d'un panneau maille carré en position dorsale dans la partie droite du cul. Voilà. Et du coup, on va vous présenter aujourd'hui deux projets. Donc le projet Redresse, qui est porté par l'Aglia, dont la zone d'étude c'est le golfe de Gascogne, et du coup sur lesquels l'ensemble des métiers du golfe sont étudiés, et on présentera aujourd'hui une partie des résultats sur les chalutiers de fond. Et donc je laisse la parole à Marion pour continuer la présentation sur cette introduction. Et donc le deuxième projet dont on va vous parler aujourd'hui, il s'appelle Sail Select. Il est porté par les pêcheurs de Bretagne. Donc lui, il concerne des chalutiers hauturiers qui pêchent en mer Celtique, en Sud-Irlande, Ouest-Bretagne et en Manche. Donc c'est 2 zones et 2 projets différents avec des métiers différents, mais un calendrier similaire, puisque les 2 projets ont commencé début 2014 et se sont poursuivis sur 2015. Et le projet Redresse continuera également en 2016. Avec des financements similaires également, puisqu'on a en partenaire commun France Filière Pêche, l'Ifremer et la région Bretagne, et en plus pour l'Aglia, les autres régions de la façade littorale atlantique, donc région Poitou-Charentes, Aquitaine et Pays de Loire. Au niveau du budget aussi, on est sur environ 1 million d'euros pour chaque projet, et en partenariat scientifique, on a travaillé pour les 2 projets avec l'Ifremer. On a également des objectifs communs pour ces 2 projets. Donc l'idée, c'était de montrer, donc dans le cadre de cette obligation de débarquement, de montrer ce qui pouvait être fait en termes de sélectivité pour éviter les rejets et réduire les rejets. Et donc d'étudier les différentes solutions techniques existantes, de voir ce qui pouvait marcher ou pas, mais aussi d'étudier et d'essayer de mesurer l'impact socio-économique de ces différents outils testés. Donc l'objectif final, bien sûr, c'est de réduire les captures indésirées, donc les rejets, en mettant au point des solutions techniques, donc des dispositifs techniques à utiliser sur les engins de pêche, suffisamment efficaces, c'est-à-dire qui permettent de réduire les rejets, mais tout en maintenant des captures commerciales d'un niveau suffisant pour permettre aux marins de vivre de leur activité. Donc pourquoi ça? Parce que comme Thomas l'a dit, les rejets, ça n'amuse personne. De devoir les ramener à terre, c'est une logistique et une organisation en criée qui est à trouver et qui n'a pas forcément d'intérêt pour les pêcheurs, mais également parce que le fait de réduire les rejets, ça peut avoir des effets positifs sur les stocks et ça permet d'atteindre plus facilement le RMD, qui est un des objectifs de la politique commune des pêches. Donc on a des objectifs communs et du coup aussi une approche et une méthode commune pour les atteindre. Donc les 2 projets ont été réalisés avec un partenariat fort entre les différents acteurs du monde de la pêche, donc les pêcheurs eux-mêmes, les scientifiques de l'Ifremer, ici présents et qui vous présenteront les résultats obtenus, les équipementiers, donc les entreprises qui fabriquent les matériels de pêche, les organisations professionnelles et France Filière Pêche et les régions. Donc la méthode qui a été suivie, c'est que dans un premier temps, il y a eu un inventaire qui a été fait des différents dispositifs déjà existants, mais aussi des problématiques rencontrées par les pêcheurs dans les différentes pêcheries. Donc essayer de connaître un peu les différentes sources de rejet qui existent et les différents types de rejets, de les identifier. Et à partir de ça, il a été sélectionné certains dispositifs à tester. Donc toute cette première partie du travail a été réalisée lors d'ateliers de travail ou via des enquêtes de terrain auprès des pêcheurs. Donc une fois que les dispositifs à tester ont été choisis, il y a eu toute une phase de test en mer, donc dans des conditions réelles. Et donc ces tests en mer, ils ont été observés, donc, aussi bien avec des observateurs formés pour observer ce qui se passe lorsqu'on teste les engins, mais on a aussi eu de l'auto-échantillonnage par certains patrons pêcheurs.
Et l'Ifremer a également réalisé des marées expérimentales sur certains bateaux en utilisant par exemple des vidéos sous-marines pour observer ce qui se passe sur les chaluts lorsqu'on utilise des dispositifs sélectifs. Donc, les données qui ont été récupérées lors de ces différentes marées d'observation ont ensuite été analysées par les scientifiques de l'Ifremer. Et donc les analyses permettent d'avoir des résultats pour mesurer les gains en termes, les réductions de rejet et de vérifier aussi qu'on n'a pas trop de diminution des captures commerciales. Et du coup, l'analyse de ces deux données combinées permet d'estimer un impact socio-économique de l'utilisation des différents dispositifs sélectifs. Et donc, une fois que cet impact sera connu, libre aux pêcheurs ensuite de choisir les dispositifs qu'ils pourront utiliser ou non en fonction des résultats obtenus et de leur stratégie de pêche respective.